nous deux. Assieds-toi, prends une mousse. La vidéo du dimanche, c'est maintenant. Waouh! Go! Alors, aujourd'hui le problème, quel est-il? Quel est-il que si t'as vu la vidéo de présentation du C15, je soupçonne qu'on a pété la pompe à eau. Oups, parce qu'on avait fait des repères pour surveiller le niveau de liquide de refroidissement, et là, le liquide de refroidissement, il est tout là. Donc on va remplir ça là, et normalement ça recrache ici. Si on a du bol, c'est qu'une durite, si on n'a pas de bol, c'est la pompe à eau. Waouh! On va éviter d'en foutre partout pour être sûr qu'il n'y a pas une fuite ailleurs. Quand même un truc pas mal sur le C15, c'est que vu que le bocal est super haut, ça se vidange, ça se purge, pratiquement tout seul. On va remplir ça à plein, pour être sûr que si ça fuit, on en fout vraiment partout. Voilà. On va démarrer le bolide quand même pour voir. Faut mettre un peu de cheval, c'est vrai. Stop. On va faire le niveau. Fermeture. Bon, là, visiblement, ça veut plus fuir. On va esponger un peu quand même, pour être sûr. Waouh. Oui, c'est de l'eau à force. Hein. Oh, j'en ai pas pris plein la gueule. Bon, là, on redémarre. On va peut-être remettre ça quand même. Voilà, c'est remis. Bon, on a bien de l'eau qui revient. Ça, tu vas voir. Mais on trouve pas d'où. Et ça tourne autour de la pompe à eau. Là, l'eau est en train de revenir partout. Et on voit pas de fuite. On va démonter. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un collier là, doit y en avoir un ici, et après, doit y avoir 2 écrous de 12 ou 13 pour démonter la pompe. Go! Alors, un là. Ah oui, on va tout vidanger en plus, tant qu'à faire. Ouais, de toute façon, il faut le faire. C'est toujours très important de faire ça une fois que t'as fait chauffer le moteur, pour être sûr de bien te brûler les mains au pire. Alors, on a dit un là, comme ceci, toi, et le dernier qui est caché juste là. Mais ça sert à quoi cette barre là? Démonte. Là. Si tu t'y connais mieux que nous en C15, tu peux nous dire à quoi ça sert ça? Des pièces de rechange sûrement. Voilà, toi tu vas aller par ici, et normalement si je tire là-dessus, tout va partir. Là. Donc là, normalement si tout se passe bien, on vidange tout. Voilà, comme ça. Oh, une petite purge. Bon, on va rincer le moteur en même temps. Oh, la rouille là-dedans. Et de 1. Il a à peine desserré, Lambert. Pardon, madame. Oh, la purée là-dedans. Bon, c'est léger, hein. Tac. Toi, tu vas rester par ici. Avec le collier dessus, hein. Tu éviteras de le perdre. Et on a dit le dernier ici. Voilà. Désolé si ça te secoue un peu la gueule, c'est que je viens de taper dans le support de la caméra. Voilà, comme ça. Ensuite, là, ça c'est quoi? C'est du 13, ça ressemble à du 13. 1, 2, 3. Et il faut d'abord détendre la courroie d'accessoires. Parce que là-dessus, c'est pris sur la courroie d'accessoires. Lambert a appris un truc là. Faut détendre là pour libérer la poulie là. Et on démonte. Voilà, ça va pouvoir sauter. Bon, en fait, ça c'est du... Combien je viens de dire? Bon, en fait, là c'est du 11 et il fallait desserrer la 17 qui est en bas là, juste là. Ça, c'est détendu. On peut démonter la pompe. Là. Et un point 4ème. Bizarre ça. Dévissage. Bonjour madame. Un petit dernier pour la route. Alors viens là toi. Tac. Alors d'où c'est qu'il est notre problème? Elle est cassée la pompe. Ou c'est juste le joint de là qui est mort? On va étudier ça. Quand tu vois l'état du bazar, bon l'intérieur c'est pareil. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un joint qui vienne ici. Il y en avait peut-être un de base. Bon. On va déjà nettoyer ça. On se renseigne s'il faut un joint. Bon, on a demandé conseil à Looping parce qu'il faut toujours écouter les conseils de Looping. Et en attendant, on va mettre un petit coup de propre à la pompe quand même. Waouh! C'est bon, c'est propre. Maintenant qu'on a une pompe propre... Monsieur propre. Le docteur Looping a parlé. Il a dit, tu me nettoies tout ça là, bien les portées de joint tout là et ici sous la pompe, comme j'ai pas fait encore. Et Looping pensait que soit il y avait un joint papier d'origine, soit ça a été enlevé et il y avait un joint de fait par-dessus. Donc on a tout décapé et on s'est aperçu que là, ici, là, il y avait une empreinte pour un joint qu'on a réussi à sortir, qu'on n'a pas d'avance bien évidemment. Mais Lambert un jour, à Lidl, il a acheté la boîte Parkside de joints toriques, il y en a partout. Il y en a partout de tous les diamètres et je sais même pas quoi en foutre tellement il y en a. Et il y a le même diamètre. Et ça peut aller ici en lieu et place. Alors perds pas ton temps à me dire que c'est pas ça qui va à cet endroit-là. C'est ça qui va aller à cet endroit-là. On a dit qu'on dépensait pas de thunes dans le C15 inutilement. Et vu le temps que ça prend à démonter et remonter, on va tester quand même. Go! Allez hop, on remonte ça. On refait le plein d'eau et on teste. Waouh!
C'est tout remonté, c'est tout propre, c'est tout neuf. Dans le doute, on a quand même super bien séché partout là pour voir si éventuellement ça fuit. L'admission, on n'a pas remonté, comme ça on verra un peu mieux, mais j'ai un doute qui démarre, il va avaler beaucoup trop d'air. On voit. Je te pose là, genre ici. Au quart de tour. Ah, on a oublié de remettre de l'eau. C'est vrai que si on prend les choses dans l'ordre, bah faudrait peut-être remettre de l'eau là-dedans, non? Je crois. Con Lambert, con. D'ailleurs, on a vu... Attends, bouge pas. D'ailleurs, on a trouvé ici une vis de purge. Je sais pas si elle sert à grand chose, mais on va l'enlever. Après, on essaiera de penser à la remettre. Waouh. Attendons que le circuit se fasse. Tac. Ah oui. Un démarrage est-il vraiment nécessaire? Putain. Bon bah j'étais ravi de partager cette petite après-midi mécanique avec vous. Allez, on va dans le garage et on se retrouve pour le jeudi mécanique. Ça, on voit ça plus tard. Plus tard. Ouh, mais toi tu sens le fond de mon caleçon, dis-moi. Oh, oui. Eh ouais, toujours avec l'outillage de précision. Avant qu'il dise chouchou, ça faisait bizarre le... Oui. Je m'en suis rendu compte. On est jeudi maintenant. Ouais, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait-il? On finit le C15? Insolent, va. Je vais te la chercher la pompe à eau, tu vas la remonter. C'est pas bon du tout, pompe à eau. Insolent. Quoi? Du coup, elle est réparée la pompe à eau alors? Non, mais ça vaut le coup d'essayer. Elle est pas réparée, mais ça vaut le coup d'essayer. Hein? Je ne sais Bon, pas. maintenant elle est ouverte en deux. Ah, c'est plus pratique. Et looping, vu que je devais t'expliquer, là il y a eu quelques légers frottements de pompe à eau sur ça. Ah. Léger. Et du coup, monsieur le mécano du bourg, il a voulu l'ouvrir en deux, Et il l'a baisé. essayer de tout dessertir, parce qu'apparemment c'est connu que ça fuit de... Bah, du joint. Là. Non, Ouais. de là. Oui, bah t'as un joint. Oui, et elle avait du jeu. petit joint Et pour tous les une fois gens. qu'il a tout démonté, remonté, on n'a rien changé, mais il n'y avait plus de jeu. Il me dit mort pour mort, on remonte ça comme ça. Mais il y avait du jeu là, de type axial. Ah, mais là, si ça frotte, c'est pas bon. On remonte quand même, mort pour mort. J'aurais vraiment dû ramener la feuille de joint. Bon, pas ce soir. De toute façon, on n'aura T'as pas une le temps brique de faire de ça ce soir. Hein? T'as une brique de lait? Dis papa, Quoi cette bouteille de lait? tu l'as la rêve de ça? Pour moi d'avoir la ref. C'est ta mère. Ça c'est ma bite. Toi, tu connais pas ça? Mais si, je connais. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ta merde. Voilà comment on fait les bébés. Et là, on a Abdoul. Et touche pas trop fort, toi aussi, ça va faire pareil. Ouais, ça va du sperme, par contre. Et looping, ce soir, il veut finir. Ouais, ça. C'est le problème du cheddar. Attends, je suis paumé là depuis la semaine dernière. On est à la maison. Faut qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait d'autre? Ça. Réparer la boîte de la Clio. C'est en chemin. Non, il faut qu'on sorte ça de là-dedans. Sort quoi, ça? Non, ça. T'as enlevé la Saxo? La 106 de... Là, saxo. La 106 Saxo, c'est pareil, c'est une Citroën. Oh, PSA. j'ai un cadeau pour toi. C'est vrai? Oui. Il paraît même que c'est à toi de le déballer. D'habitude, les cadeaux, les surprises en général, c'est pas mon truc, mais alors quand ça vient de toi. Ça vient pas de moi, puisque c'est un colis que j'ai reçu. Donc c'est pour toi alors si tu l'as reçu? Attends, faut qu'il remonte déjà la voiture avant. Non, on n'a pas le temps. Bah si, c'est Va t'embourber, toi. J'espère juste qu'il est dans le bon sens parce qu'il y avait un sens pour le colis. Pépito. Oui. Non, faut que j'enlève l'étiquette du nom d'abord. Parce que je le connais? Pas, mais c'est pour pas que tu reconnaisses au cas où. Bah si je le connais pas, ça change pas. Fais voir. Dis-moi Non, qui c'est. Rue Saint-Denis, article de pêche. Je connais pas de Denis. Non. C'est pas la fête à Denis, c'est la Saint-Denis. Non, c'est pas la Saint-Denis aujourd'hui. Ah putain, j'ai laissé la seule partie où il y a le nom. Non. Destinataire. Ah putain, il reste encore le nom. Voilà. Ah, j'ai pas lu, c'était Lambert là. Ah, Tu ne sauras pas. Lambert. Alors, il y a un sens pour le déballer. Là. Non, là, non. Attends, à affranchir. Ah, c'est un truc colissime. Ah, ça saute comment? Alors, c'est un colis pour moi, mais apparemment, c'est à toi de le déballer. Tu t'es coupé? Cupère sa bite molle. Blessé. Ah, tu m'as demandé des lames de cutter neuves, hein? Ah bah ouais, hein. C'est pas pour les enfants, ça fait attention. Hein. 3 jours d'ITT. Voilà. Moi j'ai pris une semaine pour mon doigt. Ça fait combien de temps que t'as mis des doigts? Ah, il y a longtemps. Ouais, donc ça fait longtemps que t'as distribué des arrêts de travail. C'est pas moi qui utilise les arrêts de travail. Attends, avant de couper, faut qu'on répare looping. T'es sûr que c'est comme ça qu'il faut que ça s'ouvre? Je sais pas. Le Laposte il est dans ce sens là, moi je dirais vers le haut. Ouais. Ouais, j'espère juste que c'est le bon sens. C'est un coup de lame de cutter que tu t'es mis? Ouais. Ah oui. Tu voulais vérifier si ça Sectionné net. Oh. Oh ouais, parce qu'il nous a fallu du renfort, donc Là, en même temps, là, la avec, languette, le là. responsable du colis. Ah d'accord, putain. Ah, ça y est, oh, la l'ouverture lumière facile. C'est comme les boîtes de jambon. Ça, c'est pas fragile, mais donc il y a un liquide dedans là. Je sais pas. Moi, je sais qu'il y a un truc dedans, c'est pas fragile. Oh, de la paille. Je t'ai livré de la paille maintenant. T'en fauches pas assez comme ça sur les bords de spécial, faut qu'on t'en livre à la maison. Il y avait pas ça dans le ballot de paille. Il y avait pas ça dans le ballot de paille la dernière fois. L'emballage pour Pépito, il est à gauche. Ah, parce qu'il y a un ordre en plus. Là, bah. Là, tu vois le petit journal, là, c'est pour toi, Pépito. Attends, c'est un petit journal. Vas-y, ouvre. C'est livre avec les tondeuses. Ça, c'est un mulching. C'est l'huile de coupe? C'est juste que ça livre avec... Ça Ça, c'est vibre. pas un livre, hein. Ça vibre ou c'est un livre? C'est pour qu'il essaye de vivre. Ah oui d'accord, non mais j'avais compris ce que c'était du coup. Je le voyais plus gros que ça moi le collecteur. Il est pas assez gros ton collecteur. Ouais, mais là... Oh là là, bah, mais vous voulez pas faire aussi. Oh là là. Bah non mais c'est vous qui faites pas gaffe. Ah bah Eh, j'ai envie de faire un truc là. Non, j'en jette pas partout. Non mais par contre tu sais cadrer? Cadre. Cadre on voit rien. Tiens, bah prends le téléphone. Non, bah cadre c'est Prends moi le qui téléphone. Non. Prends le téléphone. T'es un youtubeur ou pas? Tu vas pas faire ça. Si.
Pépito, je t'aime moins d'un coup là. Non. On va le pourrir. C'est un collecteur italien. Ah, c'est un collecteur spaghetti apparemment. C'est un collecteur italien celui-là. Ah, il sonne bien. Là. Ah, une partie de Mikado après. Ah, chouette. On va pouvoir jouer. Mais. J'aime bien, c'est pas le mec qui a dit ce matin qui dit ah, mais vous vous rendez pas compte le vendredi, faut que je range tout. Et j'ai pas dit d'en mettre partout. Oui, bah, il y a longtemps, j'en ai pas mis partout alors. Rigole pas toi. Tiens, looping pour que ça prenne feu. Oh, il est en train de chauffer le fer à souder. Bah oui. Ça m'a fait cuire des pâtes en même temps, c'est ça. Pour ça faire à manger. Oh la vache. Ah. Alors le bas du carton, on n'est pas obligé de le vider, je pense. Hein, non. Non. T'es sûr? Et ça sert à quoi dans l'histoire? Oh non. Le polystyrène, c'était pas une bonne idée, c'est vrai que. Non. Bah, le saucisson. Oh merde, le saucisson. Il est fumé. Et je mettrai un coup de soufflet. Donc alors, on peut non, ça je peux ranger ça tout de suite avant qu'on arrête de faire les cons. Il y avait plus rien dedans. Ah. Et Pépito peut nous dire ce que c'est du coup. Un plat chinois. Vu que c'est des Des spaghettis. spaghettis, nin tofu. Ah, il y en a encore. Mmh. Le temps de cuisson, du coup, c'est combien de temps? Bah, j'ai marché sur les nouilles. Bah là, le Mikado il va durer plus longtemps maintenant que j'ai marché dessus. Merde. Et du coup, c'est un collecteur? Oui. Spaghetti. Deux. Du monde? Eh oh. Ta gueule, je répète. Il y a du monde dedans encore. On range et la suite. Bon, maintenant qu'on a rangé la paille, à peu près comme ça. On va le faire. C'est pas toi le responsable de la paille. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Pailleux. Tu veux dire? Pailleux. Et que Looping, il a Plus son doigt. remonté ça. Qu'est-ce qu'on disait? Bah, t'avais plus de batterie? Oui, c'est vrai. Que Looping, il a remonté le faisceau de la 106. Dans le bon sens. Oh, oui. Normalement, ça prendra pas feu. Non, c'est pas ça qui fera contact. C'est Pas de plutôt ma il nous faute, fait c'est les un huîtres. test de phare ou c'est Looping qui le fait le test de phare? La télopine, faut qu'il y en ait qui répare ça en fait. Non, mais ça sert à rien. Non, ça on va le faire après. C'est juste le ventilo pour le T'as pas moteur. besoin de ventilo, c'est un air cooled. Air-cooled. Allume Abdul. Aziz, lumière. Non, ça c'est les. Non, ça c'est les essuie-glaces et c'est le seul truc qui était pas cramé. Le Komodo, c'est ce qu'il prend au bout des fils. Le Komodo, c'est un gros lézard. Ah, veilleuse. Ah, veilleuse. Ouais, celle-là, on a dit qu'elle était morte. Code, phare, clignotant. Droite. Gauche. Ouais, gauche. Waouh. Après, tu l'as pas dans la vidéo? Toi, t'es un champion. Ça sent pas le chaud là. Ça sent pas le chaud donc le faisceau. T'as pas besoin de Je crois qu'il y en a jamais eu. Ah, c'est peut-être ça en fait, cette prise qui nous reste là. C'est le klaxon. Bah, il est pas branché. Bah, si, il est branché. Qu'est-ce qu'il dit? Aïe. Arrête, son nez. Bah, justement, il a un gros nez pour tout aspirer. On l'appelle Dyson. Pierre Palmade. Dyson qu'on l'appelle. Putain, et il y a du vas arrêter de débit cracher d'air dans au la mètre cube. C'est effectivement énervant. Le 4 pape, il est là. C'est Abdul. Ah, voilà. Ça bouge pas. Ah. C'est pareil, t'as un petit truc, ça fait pop. Bon, ça marche. Est-ce qu'on sort et qu'on remonte après et qu'on sort ça? Vu qu'on doit pas dire qu'on la sort. On dit pas qu'on la sort et on la sort et on dit pas qu'on l'a sorti. D'accord. Ouais, bah, ce sera coupé au montage. Eh Lambert, tu coupes. Ça va couper, chérie. Qu'est-ce qu'il fait, Pépito? Je voulais couper le bordel. Il manque pas d'air. Non, j'en manque pas, non. Ça va, Looping? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Pépito? Une pression de pneu, c'est normal Ah. avant de restituer un véhicule à son client. Voilà. Santé mon chef, re-bienvenue dans le monde réel, le monde hors des jeudis soirs. Alors, toi, on a enfin réglé le problème de compteur, qui fait que maintenant, quand on met le contact, on a un compteur qui ne pète plus les plombs, et quand on démarre non plus, il ne pète plus les plombs. C'est fou ça, hein. Bon, par contre, maintenant, on a des voyants d'airbag, et celui-là, je crois que c'est le voyant moteur EGR, je sais plus trop. Mais on repart avec 300 059 km, qui correspond à 60 000 près à l'ancien kilométrage qu'on avait. Et là, j'ai appris un truc par contre. D'ailleurs, on dit merci Monsieur Chatrex, parce que Monsieur Chatrex, il avait dit que c'était le compteur. J'avais lu tous vos commentaires quand j'avais posé la question du comment, du pourquoi, de qu'est-ce que ça pouvait merder. D'ailleurs, je peux éteindre. Beaucoup m'ont dit le BSI, beaucoup m'ont dit le calculateur. J'avais lu un peu tous vos trucs. Il y en a quand même quelques-uns qui m'avaient dit que c'était le compteur. Et Monsieur Chatrex avait raison, c'est bien le compteur qui déconnait. Donc là, on a un compteur qui a bientôt 900 000 et celui-là 300 000 pour une caisse qui avait à peu près 360 000, je crois. Mais celui-là, on va le garder quand même parce qu'on va voir ce que ça fait quand ça passe 1 million de kilomètres. Et le petit truc que j'ai appris dans tout ça, c'est que là, quand on reprend le kilométrage que j'ai, qui est à 300 059, comme on vient de dire, je comprenais pas. Pour moi, l'info kilométrage, était dans le calculateur. Et non, il y aurait là-dedans, petite minute culture, si ça t'intéresse, il y a un truc qui fait que c'est le compteur qui garde le kilométrage. Alors peut-être que je t'apprends pas grand-chose, mais moi je le savais pas. Et là on se retrouve donc avec ces deux voyants, parce que j'ai pas demandé confirmation à Monsieur Chatrex, mais je pense que c'est une 306 qui avait cartonné. D'où les voyants d'airbag et l'autre. Fou hein. Parce que sur celui-là il y avait pas de défaut. Donc ça veut dire que c'est aussi le compteur qui garde ça. Je connais pas tout Lambert. Mais il apprend. Pour elle on a également reçu, alors dans le doute j'en ai acheté deux.
Parce que pour une panne à 3 €, hein, on va pas se faire chier, on va en prendre d'avance. C'est le fameux contacteur de feu stop, parce que j'ai toujours pas de feu stop. Le contacteur qui vient tout cacher là-dessous, donc faut revirer ça, faut revirer tous les carénages là, faut dépoter les 4 ou 6 boulons, 4 je crois, de la colonne de direction. Tu descends le volant. Oh putain, faut peut-être redémonter le compteur. Bah je sais plus. Et on vient changer ça. C'est ça qui fait que quand tu... Attends, donne dans les mains Lambert. C'est ça qui fait que quand tu freines, ta pédale vient appuyer là-dessus et ça allume les feux derrière. Dingue hein. Prochaine étape du Lambert. Ensuite, lui, vu le temps qu'on a passé sur la 106, on s'y est pas remis. C'est la prochaine étape parce que la 106 approche du but. Même si on n'est pas footballeur. Ça c'est démonté, faut que ça parte au sablage et en peinture. Parce qu'il se peut potentiellement que ça arrive sur une autre voiture. Chut. Ah oui, c'est vrai, il manquait un truc là. Bizarre. Donc ceci... C'est bon. Qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant le montage que je vous avais même pas dit ce que c'était. Ou très peu. Ceci, c'est donc ce qu'on appelle un collecteur spaghetti, qui explique pourquoi on a des spaghettis. La paille, c'était pour Pépito, mais on avait des spaghettis aussi dans le colis. Merci Aldric au passage. C'est pas Aldric, mais c'est deux personnes qu'on confond depuis le début qu'on les connaît. C'est comme ça. Donc ça va aller sur le moteur de la Maxi, puisque ça, c'est un collecteur de 306 RS. Oui, RS, oui. Je sais que c'est pas beaucoup connu. Ah putain, j'ai pas fini de me culturer là-dessus, donc j'ai pas envie de te dire de conneries. C'est le 2 litres 16, 167 chevaux, si je dis pas de conneries. Ça, c'est pièce d'origine. Et donc, on rechange, parce que ça, c'était le collecteur qui était sur le moteur de la 406 coupé, et ça c'est un collecteur de 306. Les descentes d'échappement sont pas du tout faites pareil ni au même endroit. D'ailleurs lui je pourrais le monter tout de suite pour éviter de le perdre par exemple, comme l'ancien. Donc ça va venir en lieu et place ici. Ou dans l'autre sens. Ouais dans l'autre sens ouais. Là. Et ouais je vais même le visser tout de suite pour être sûr de pas le perdre. Et donc ça maintenant on peut le remonter dans la Maxi. Enfin faudra qu'elle revienne pour ça. Chut. Ensuite, la pompe à eau du C15, parce que c'est quand même de ça qu'on parlait de base, dans le début de cette vidéo. Bah la pompe à eau du C15, il se trouve que de toute façon je pense que c'est mort, mais on va tenter un truc quand même, parce qu'on compte pas en faire une pompe neuve, c'est que là tu vois quand je remets les deux parties côte à côte, là comme on le disait ça avait frotté un peu là-dedans, mais quand on remet les deux parties ensemble, même sans serrer... Voilà. Donc, on va tenter un petit truc. Looping m'a dit d'aller chercher de la feuille à joint, mais je vois pas du tout ce qu'on peut faire avec ça. Ou de la brique, mais... Voilà. C'est pareil. On va essayer d'en mettre 2-3 épaisseurs pour essayer de compenser le truc, pour éviter d'avoir à acheter une nouvelle pompe. Quoi qu'on peut peut-être voir avec Monsieur Chatrex, il a certainement ça en stock. Mais on va essayer ça quand même. La suite dans la prochaine vidéo du dimanche. D'ailleurs, tant que je vois ça, là, tu bosses pas chez 24MX, non? Ça nous aiderait beaucoup. Il nous faut des pièces. Parce qu'on est en train de préparer les prochains événements où on va se déplacer. Donc fallait faire un petit point sur les Barnum. Je te vois venir. Non, c'est pas de la merde les Barnum 24MX. C'est surtout que les miens, ils ont 5-6 ans. Ils sont beaucoup sortis et on les a jamais trop respectés niveau pliage, séchage, déchargement, chargement. Donc là, avec les 3 que j'avais, on va essayer d'en faire 2 potables. Oh putain, faut que je me paye le culot d'envoyer un mail à 24MX. Donne des Barnum à Lambert, donne, je veux. Et en plus ça sert. Donc là je sais pas si tu vois mais on a un pied qui est un petit peu tordu, qu'on va aller piquer sur notre Barnum d'honneur. Celui-là c'est le plus vieux et c'est celui qui a le plus morflé. Donc on peut récupérer un pied sur celui-là pour mettre sur l'autre. La bâche de celle-là de toute façon elle est morte aussi. Celui-là, il y en a qui étaient là en direct pour le voir. Les derniers runs à la Mosquitos Drag Race, plus de stand. Donc celui-là, il avait pas trop apprécié la blague. Et ça avait même abîmé des trucs autour, genre des toits de véhicules et tout. Salut Monsieur Kenol. Donc ça c'est la mission du week-end, faire un check-up de tout ça. Et donc elle, tant qu'on est à côté, le faisceau il est donc tout propre, tout repassé, bien nickel comme il faut, tout fonctionne. Maintenant que j'ai racheté des ampoules, on remonte toute la face avant, et il nous reste, je ne sais plus quoi à l'intérieur, à remonter par exemple. Mais il faut que je reprenne ça, parce que ça avait cramé devant la prise, et je prends ça et la batterie est encore branchée. Toujours pour éviter les risques d'incendie bien évidemment. Et il faut que je regarde sur la Gérarderie, je crois que j'ai une prise comme ça qui sert à rien, et je vais la prendre, et je vais la remettre à la place de ça, et changer le relais aussi. Et après, remontage et c'est terminé. Parce qu'elle a encore des kilomètres à faire avant d'aller au run. Et j'ai toujours mes cheveux. Chut. Enfin voilà les poulets, c'était cette petite vidéo du dimanche. J'espère que le samedi tuto d'hier vous aura plu. On avait un petit peu de retard, je te repasse l'épisode du PC qu'on a perdu et machin et tout ça, et voilà. J'espère que ça vous aura plu, tu mets un petit commentaire en dessous si t'es content. Ou si t'as d'autres idées de tuto, donne au Lambert. Sur ce bon dimanche, merci de nous avoir regardés. Et là tout de suite Lambert, il est encore d'anniversaire de mini Lambert. On fait des tirs groupés nous. Mars. 18 mars, 30 mars. Ça sent la pignata encore ça. Allez. Santé les poulets. Toi d'abord.